Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous propose des petits livres. Alors, je vais faire une série tuto de tous ces livres. Alors, vous avez vu dernièrement dans le Grand Album Paris, j'avais publié sur ma chaîne le dévoilement. Il y avait à la fin un petit livre qui était dans une boîte dans le couvert arrière. La dame voulait avoir un petit livre avec les chats, mais des photos de ses chats, tout ça. Alors moi, quand j'avais fait ce livre et je le tenais dans mes mains, je le trouvais vraiment, vraiment spécial. J'aimais beaucoup la tranche en tissu, tout ça est fait de carton solide. Dans son cas, elle n'avait qu'un journal, petit journal, et un accordéon. Mais ça m'avait donné l'idée de faire plusieurs petits livres. Alors pour utiliser nos chutes, des chutes quand même plus que juste quelques chutes, alors un restant de collection. Alors, peut-être, je dirais, des chutes plus peut-être 2 ou 3 feuilles presque entières, 3 ou 4 feuilles même. Si vous avez ça et vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous pourriez faire comme petit projet, alors je trouve que ça serait l'idéal. Alors, j'ai décidé de reprendre ces livres et en faire 5. Alors, premièrement, j'ai ces deux-ci que j'ai fait parce que, bon, c'était pour les offrir en cadeau à 2 personnes. Et puis, les autres, je les ai faits pour, si jamais vous êtes intéressé à vous les procurer. Si vous voulez, je vous mettrai même le prix, sur le même prix les 3, dans la boîte de description. Alors, je vais vous les montrer. Alors, premièrement, ces deux-ci, tous les livres ont la même base. Ceux-ci sont un peu plus petits, ceux-ci un peu plus grands. J'avais des morceaux de cartonnette de 2 mm. Ici, ce sont 2 de 1 mm. Comme j'utilise souvent, c'était des chutes que j'avais, c'est pour ça le format. Les autres, le 2 mm, je voulais vraiment m'en débarrasser. J'en ai, puis je l'utilise à peu près jamais. Alors, j'essaie d'écouler mes choses pour faire un peu d'espace dans ma pièce de craft. Alors, voilà. Alors, vous allez avoir le tuto pour faire la base. Ils sont les 5 la même. Alors, j'ai parlé dans la vidéo peut-être qu'il y aurait des différences, mais finalement, je les ai fait les 5 pareils. C'est juste les grandeurs qui diffèrent. Et puis, je ne donne pas vraiment les grandeurs exactes. Peut-être que je vais en donner à l'occasion, mais les mesures, c'est surtout pour les goussets ou des choses comme ça. Mais finalement, vous adaptez selon le format que vous voulez faire. Alors, je vous explique que, bon, aller à pleine longueur, laisser quelques espaces, gousset telle mesure, tout ça, ce sont des mesures que je vais donner, mais pas les mesures exactes de mes petits livres. Alors, je vais vous les montrer. Je crois que je les ai dans l'ordre, celui-ci, je crois qu'il est le premier, un des deux ici. Ce qui arrive, c'est qu'ils ont la même base à l'intérieur, mais les interactions à l'intérieur sont toutes différentes. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui se répètent, mais ils sont toutes différents. Alors, c'est pour ça que j'ai fait 5 tutos pour que vous voyez pour chaque livre les différentes interactions. Alors, ce sont toutes des choses que j'ai déjà faites comme interaction, sauf une que j'ai faite il y a très longtemps, je vais vous la montrer. Et puis, éventuellement, je referai un tuto. Alors voilà, livre avec cartonnette solide, 1 mm à 2 mm. Une tranche aussi, les tranches sont toutes la même épaisseur, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Alors ici, j'ai fait une petite garniture comme ceci, avec un petit aimant, j'aime bien faire. J'avais une jolie carte et puis, ça a bien tombé parce que j'avais le papier design avec un coin, un arrangement dans un coin. Ici, j'ai ajouté des petits stickers. J'avais le papier tout plein, du même dessin, des mêmes fleurs, et j'avais la carte. Alors, j'ai tout combiné ça ensemble. Je trouve que ça fait un bel arrangement. Alors, l'arrière, c'est juste comme ça. Vous avez la tranche en tissu et vous avez aussi 1 à 2 garnitures. C'est vrai, je colle plus. Alors, moi, j'ai mis, quand j'ai une garniture qui est étroite, je mets une plus large derrière pour cacher le joint entre le papier et le tissu. Alors, c'est très simple. Vous avez, premièrement, ici, vous voyez, on a la page la plus facile au monde. Alors, on se trouve à avoir une feuille qui est pliée. Alors, on a au centre un gousset ici, je crois que j'ai fait 6 mm. Pour coller sur la tranche, 2 goussets d'aisance, comme vous voyez, ça bouge. Et puis, ensuite, vous avez des pages qui est juste simple, et puis vous faites une interaction de chaque côté. J'appelle ça ma page la plus facile au monde. Alors, c'est ce que vous avez pour la première section. La deuxième, ce n'est qu'un cahier. Alors, le cahier est installé sur une bande avec un petit gousset aussi. Et puis, c'est un élastique. Alors, vous pouvez même l'enlever. Si vous voulez ajouter, enlever des pages, ce que vous voulez faire. Si vous voulez changer les pages, alors, c'est avec un élastique, puis une petite coche pour que ça reste en place. Tout simplement. Alors, je vais vous montrer les différentes interactions. Alors ici, premièrement, chaque livre a une petite doublure de page dans des couverts pour une carte. Toujours plier les coins, hein? Jamais juste droit parce que ça va s'abîmer, vous allez voir.
Et puis vu que j'ai pas fait beaucoup d'espace ici, parce que je voulais avoir quand même un bon espace ici pour mettre l'interaction, j'ai pas laissé beaucoup ici d'espace, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit onglet comme ceci. Alors ici j'ai fait une page enveloppe avec pochette. J'ai laissé plusieurs espaces qui sont sans papier parce que sinon ça ferait trop épais. Déjà ça fait très épais. Ici on a une pochette avec un aimant. Ici encore des espaces photos et pochette ici. 2 pochettes. Alors, ça c'est une page enveloppe. Toutes les choses que j'ai déjà faites ça, sur mes autres vidéos. Il n'y a pas de page pochette ici. Ce n'est qu'une feuille simple dont on fait les interactions de chaque côté. Ici j'ai la petite carte avec le rabat et la pochette. Alors attention, le rabat toujours plus court que la pochette pour que vous puissiez entrer la carte ici. Ensuite, alors ça c'était la première page. La deuxième page, alors ici vu qu'on a seulement 6 mm, on fait des interactions assez simples, pas trop complexes, pas trop épaisses, parce qu'on est limité. Mais à l'extérieur, vu qu'on a quand même beaucoup d'espace, je m'étais permise de faire des interactions un petit peu plus épaisses. Alors ici comme ceci, pochette. Et puis à la fin, j'ai découpé tout ce qui me restait de papier et puis je les ai mis dans les pochettes. Alors la personne pourra en faire ce qu'elle veut, déplacer si elle veut. Accordéon ici, avec une ficelle. Ensuite, on a le petit cahier. Sur le cahier, j'ai à peu près pas fait d'interaction parce que c'est juste le cahier, alors juste un espace photo, etc. Et puis ici, j'ai fait un rabat, simplement, avec des espaces en serre, des espaces photo comme ceci. Ça, je crois que c'est le numéro 1. Numéro 2. Alors, même chose. Ici, j'ai fait les pochettes. Même pochette ici avec les cartes. Même page enveloppe. Ici, j'ai mis un espace en serre. J'avais une petite carte que je trouvais bien jolie. Puis, elle allait chercher le design ici des cartes. Alors, j'ai fait un petit peu plus simple. Ici, ça va comme ceci. Comme ceci. Alors ici, espace pour mettre des choses en serre. Et des espaces photos. Ici, tirage journaling. Ici, j'ai fait la page avec une pochette diagonale. Alors, soit comme ceci. Comme ceci. J'ai mis une découpe. Pas une découpe, mais un restant de papier. Ici, j'ai la cascade à 2 cartes, comme ceci. Tout simplement. Très simple. Très facile à réaliser. Tout est bien expliqué. Si vous avez besoin des mesures, je ne vous donnerai peut-être pas les mesures que j'avais ici, mais si vous me dites les mesures de votre livre et vous voulez savoir quelles mesures vous devriez faire tel rabat, dites-le moi. Et puis, je vous aiderai là-dessus. Petit cahier journal. Ici, encore un onglet. Ici, j'ai laissé ouvert. Puis ici aussi. Très simple. Alors là, ensuite, j'ai les plus gros. Alors, je crois que j'ai celui-ci qui est l'album numéro 3. Alors, ici, une autre collection de papier. Belle reliure ici. Des petites fleurs qui m'ont été offertes en joyeux courrier ici. Ça, je crois que ça vient tout de Nadia, ça. Nadia aussi, ici. Alors, c'est la même chose. C'est juste que le format est un peu plus haut. Même chose. Ici, j'ai la carte comme ceci. Du rabat. Ici, quand j'ai... Regardez bien les boîtes de description parce que j'ai fait des corrections. Ici, je n'avais pas fait de gousset pour le rabat. Et vu que j'en ai un sur la petite boîte pour inclure la carte, là, ça ne veut pas s'ouvrir au complet. Ça s'ouvre bien, mais je veux dire, on ne peut pas l'ouvrir au complet. Alors, ajouter un gousset de 2 mm. J'avais dit pas faire de gousset, mais je l'ai écrit dans la boîte de description. Alors, allez voir toujours les boîtes de description. Parfois, il y a des informations supplémentaires qui peuvent vous aider à ne pas faire d'erreur. Ici, la petite carte pincée, comme ceci et ceci. Je la remettrai plus tard. Ici, des pochettes. Alors, j'ai encore là des chutes. Et je crois qu'il me reste encore quelques petits papiers, mais vraiment très peu de la collection. Ici, j'avais des petits tickets, je trouvais jolis pour mettre dans la petite pochette ici. Ensuite, ici, on a un grand rabat de page, c'est ça, comme ceci. Ici, on a un petit accordéon. Et puis, alors ça, ce sont toutes les interactions dont je fais le tuto. Je fais à peu près dans une, parfois 2 vidéos pour le même livre, mais ils sont publiés la même journée. Alors, vous avez une vidéo par jour, un livre différent par jour. Alors, la pochette illusion, on entre ici et comme vous voyez, ça disparaît. On ne la voit pas dépasser ici. Alors ça, c'est important d'avoir le même papier pour mater les deux côtés. Ici, pour qu'on croie que ce n'est qu'une bande transverse.
Et puis vos deux cartes aussi doivent être matées de la même façon, bien égales, pour que, une fois qu'elles sont entrées ici, qu'on croit que ce n'est qu'une carte. Voilà. Petit cahier ici. Et ici, j'ai fait... comme ceci. Différent un peu. Très simple. Le livre numéro 4. Je crois que c'est celui-ci. Il reste un papier d'hiver. Il m'en reste encore un peu pour un autre petit projet. Très joli. Alors ici, j'ai fait la pochette avec les fiches de classement. Alors ça, je vais vous donner les liens. Vous allez voir dans la vidéo, André va avoir mis les liens. Comment fabriquer, parce que je l'ai fait rapidement. Alors, comment fabriquer les fiches de classement. Et puis, comment mater. Alors, vous avez 2 vidéos tuto à aller voir pour celle-ci. Moi, j'ai fait des petites pochettes. Alors, des pochettes qui doivent être fermées au fond pour que ça s'insère comme il faut, que ça reste sur place. Ensuite, ici, c'est quelque chose de nouveau que je fais, j'aime beaucoup, c'est que je mets une carte ici. Parce ce qui arrive, c'est que j'ai un rabat, et puis, si je mets mon ruban ici et ici, en faisant le nœud, ça va faire de l'épaisseur et ça ne fermera pas. Ça va faire comme ceci. Alors, si vous voulez vraiment que ça ferme bien, il faut partir le ruban plus loin à l'intérieur de la page. Donc, je l'ai mis derrière la carte ici. Puis, en même temps, ça fait comme un embellissement. Ça, j'aime beaucoup. Alors, tout simplement, un espace comme ceci. Puis ça s'ouvrait, comme je vous ai montré. Ici, on a rabat contraire. Alors ici, rabat contraire, j'ai indiqué, puis j'en ai parlé aussi dans la vidéo. J'avais parlé de mettre 1 cm, 1 cm, 1 cm de distance ici. Alors, mettez 1,5 à chacun. Alors, 1,5 pour lui, 1,5 pour lui, avant de poser lui, et 1,5 de distance ici. Parce que vous voyez mon onglet ici, ce qu'il fait, c'est qu'il va un peu aller par-dessus cette carte-là. Ça veut dire que si je veux l'ouvrir, ça va m'embêter ici, pour que je la tasse. Alors, si j'avais eu 1,5, 1,5, ça se serait logé, et puis j'aurais pas à ouvrir celui-ci si je veux ouvrir juste ça ici. Bon, ça c'est toujours un problème, faire les rabats de contraire. J'ai toujours quelque chose de problématique. Ici, on peut mettre des photos. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait un babillard parce qu'ici, c'était quand même assez épais et on se trouve à l'intérieur du 6 mm seulement qu'on a ici d'espace entre les deux pages. Donc, un babillard pour mettre des choses à l'intérieur. Parfois, je fais juste des vous matez, vous collez les petites cartes, etc., comme ceci, comme ceci. Je les fais pas tout. Surtout, je ne fais pas le matage. Alors, je donne parfois des instructions, s'il y a des instructions spéciales pour le matage. Bon, ici, je n'ai pas donné aucune instruction, mais ici, ce que je recommande, c'est d'avoir petit espace, si vous voulez, autour. Moi, ici, je ne l'ai pas parce que j'avais calculé mon papier un peu trop serré. Mais bon, si vous voulez faire un espace pour avoir une bordure de papier blanc, c'est vraiment pas nécessaire. Faites comme vous voulez. C'est plus facile de le faire exactement ainsi. Ensuite, et puis celle-là, ben, si vous voulez, pour les instructions de matage, je crois que j'avais fait une vidéo dans une autre série. Alors, si vous voulez, je la chercherai, puis je l'indiquerai. Je me souviens plus c'était quelle vidéo, je la trouverai. Ça, c'est le petit cahier journal. Ensuite, ici, j'ai fait une carte. J'aimais beaucoup ce papier, comme ceci. Et la carte ferme là-bas. Et puis, quand même mettre des choses à l'intérieur de la pochette. Et un espace photo derrière. Ça, je le trouve bien joli. Je mettrais peut-être une petite photo, pas plus. Voilà. Et toujours avec les cartes ici, dans les doublures de page. Ici. Et le livre numéro 5, le dernier, avec les lamas. Alors ça avait été très populaire, les papiers lamas, quand j'ai fait l'album Sans Gousset. Alors, il me restait encore des chutes. Il m'en reste encore un peu, mais vraiment minime. Alors, ici, j'aime bien la décoration. Alors, tout se passait en bas. Alors, j'avais fait des incrustations ici, puis je suis allée mettre des perles. Ça m'a été offert en joyeux courrier. J'ai d'autres fleurs ici en joyeux courrier aussi de Nadia. Alors, voilà. Ici, alors c'est celle-ci, l'interaction, où je n'ai pas fait vraiment de tuto. Alors, si vous voulez, parce que je l'avais fait par après. Je ne savais pas encore ce que je faisais. J'ai fait une pochette, qu'est-ce que vous voulez. Puis là, finalement, après, pendant que c'était le temps de mater, et je ne suis pas revenue avec un autre tuto, j'ai décidé de faire cette interaction. Alors, si vous voulez, je l'ai déjà faite en tuto, mais je pourrais la refaire éventuellement. Alors, ça, ce sont les 3 cartes pendues. Elles sont pendues sur chacune leur bande ici. Oh, ici. Et puis, vu qu'on accumule des cartes, alors on augmente le gousset des bandes ici. Alors, c'est une petite technique spéciale. Ça, c'est quelque chose que j'avais créé il y a environ 1 an et demi. Alors ici, j'ai une cascade à poussoir. Comme ceci. Il y a des petits brillants, ça tombe du ruban. Le ruban qui est fait comme ça. Ça s'attache comme ceci. On pourrait ne pas mettre de ruban parce que ça se tient bien.
Ben, peut-être pas. Regardez, je vais descendre. Parce que là, je mets toujours un ruban ici. Ici, tout simplement, une image interrompue avec un grand papier que j'avais. J'ai mis une petite carte ici. Ici, j'ai un espace pour mettre quelque chose. Et puis, ici, j'ai ceci. J'ai fait une image interrompue encore ici, avec des pochettes, mais seulement coller les pochettes autour. Parce que, bon, je ne voulais pas ajouter d'épaisseur. Je n'avais pas mis de gousset dans les rabats ici. Alors, j'ai collé en U, les trois. Mais on peut quand même mettre quelque chose d'intéressant dans les trois pochettes. Ici. Ensuite, celle-ci, la carte ascenseur, de la façon que tout le monde l'appelle. Alors, cette petite carte comme ceci. Puis là, ça arrive un peu juste. Peut-être que j'ajouterai 1 mm dans le gousset de la petite carte. Alors, j'avais mis 3, mettez 4. Mais ça dépend toujours de l'épaisseur de votre papier cartonné. Ici, c'est le cahier journal. Et puis ici, j'ai encore la fameuse carte avec le ruban qui est collé derrière. Et puis ça, quand je le colle, je mets un papier cartonné derrière pour bien serrer le ruban des deux côtés, coller des deux côtés. Ça ouvre comme ceci. Alors voilà, ce sont mes 5 petits livres. Alors, si ça vous intéresse, on commence demain pour les tutos. Alors, vous allez voir, c'est très facile. C'est un beau départ pour faire des projets, pour pratiquer. Alors, des interactions simples, les pages très, très simples. Et puis, la base de livre normale que je fais toujours. Et puis, il y a une chose aussi que je voulais dire quand j'ai fait cet album ici. J'avais fait erreur quand j'ai posé mon interaction ici. Je l'avais posé sur la page derrière. Alors, je m'étais fiée à la mesure de la page qui est derrière. Et quand j'ai tourné pour faire l'autre page, j'ai réalisé que j'avais fait l'erreur. Alors, tout ce que j'ai fait par la suite, c'est ajouter une bande ici sur l'extra finalement. Alors, j'ai comme une page plus large que les autres, mais pourvu que, si jamais vous faites la même erreur, pourvu que vous conteniez à l'intérieur du couvert, vous n'avez pas à tout détruire pour les refaire. Et puis surtout que mon interaction était faite sur l'autre côté. Alors, une bande ici pour tout fermer, tout cacher les petites coutures qu'on a. Et puis, c'est tout simplement ça. Alors, voilà. Et puis, ces 3 albums, si vous êtes intéressés, 3 petits livres. Alors, j'ai pas mis de ruban, comme vous voyez. Alors, ce sont des livres, comme un livre. Vous pouvez mettre dans une bibliothèque. Alors, on range tout ça dans la bibliothèque. Ou vous pouvez faire une boîte. Alors, ça, c'est un projet que je vais faire bientôt. 3 petits livres, mais ils vont être plus petits que ça. Mais vous pouvez les faire ce format, si vous voulez. Avec la boîte pour les ranger à l'intérieur. Une boîte avec les côtés en diagonale. Et puis, facile à prendre pour accéder. Alors, ça pourrait être un style de petit livre comme ça, si vous voulez faire la boîte plus grande. Alors, moi, je vais donner les mesures éventuellement, mais bon, vous pouvez toujours vous servir des mesures de ça et puis transcrire les mesures plus grandes pour la boîte en question. Mais ça, on va s'en reparler de toute façon. Alors voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, vous allez voir dans la boîte de description, à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo, à chaque jour, on l'ajoute dans le playlist. Alors, on va mettre le lien de la playlist. Et puis, vous allez les voir ajouter à tous les jours jusqu'à ce qu'on ait terminé. Et puis, vous allez pouvoir revoir les autres si jamais vous voulez changer les interactions. Alors, moi, j'ai fait plein de différentes, mais vous pouvez faire toutes interchangées. Elles sont toutes interchangeables. Alors, si vous préférez faire celle-ci dans celui-ci, avec celle de celle-ci, et puis d'autres de celle-ci, alors c'est faisable. Vous pouvez tout interchanger ça, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, je trouve que c'est bien intéressant. J'espère que vous allez suivre la série. Alors, vous me direz si vous pensez vouloir en réaliser un ou plusieurs. Alors, merci beaucoup et on se voit dès demain pour le premier tuto. Bye bye!